Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons déterminer les déplacements au nœud 2 ici, vu que dans les vidéos précédentes, nous avons déduit grâce aux conditions limites que au nœud 1 et au nœud 3, les déplacements sont nuls. Même dans les vidéos précédentes, nous avons calculé la matrice de rigidité globale de notre système, qui est issue de la somme de la matrice de rigidité de la poutre 1 et de la poutre 2 ici. Donc Kg est égal à K1 plus K2. Alors ici aussi, dans mes premières vidéos, je vous ai parlé de cette formule. Cette formule va nous permettre de calculer les déplacements des nœuds 1, 2 et 3 par rapport au repère global. Donc ici, Q c'est ce vecteur qui est représenté par U1, V1, U2, V2, U3 et V3. Donc ici, nous avons les déplacements globaux. Donc ici, vu que on peut voir que les lettres sont en majuscules. Après ici, F ici représente toutes les différentes forces qui sont appliquées sur chaque nœud. Donc ici, pour le nœud 1, on a X1, Y1. Pour le nœud 2, nous avons X2, Y2. Et pour le nœud 3, nous avons X3 et Y3. Du coup, cette formule va nous permettre de calculer les déplacements au nœud 1, 2, 3 par rapport au repère global, d'une part, et d'autre part, va nous permettre de calculer les différentes réactions qui agissent sur les différents nœuds, c'est-à-dire le nœud 1, 2 et 3, grâce aussi aux conditions limites. Du coup, ici on vient de développer notre formule, ici Kg, cette matrice de rigidité globale, Q est représenté par ça, et F par ça ici. Donc c'est simple. Ensuite ici, on va essayer de simplifier notre structure ici. Ici, dans la matrice de rigidité globale, grâce aux conditions aux limites, vous vous rappelez, dans ma vidéo de présentation des conditions aux limites, ici on a dit que les déplacements au nœud 1 et 3 sont nuls. Du coup, vu que les déplacements au nœud 1 et 3 sont nuls, on va simplifier notre matrice de rigidité globale. Ici, vu que U1 et V1 sont nuls, du coup on peut supprimer les deux lignes ici. De même ici, on sait que le nœud 3, les déplacements sont nuls en U3 et en V. Du coup, on peut simplifier les deux lignes ici. Du coup, on simplifie ici. De même ici, on fait la même chose avec les lignes. Ici, on a fait la même chose, on a simplifié les colonnes. Donc ici, U1 et V1 et U3 et V3. On a simplifié les colonnes. On va s'occuper maintenant des lignes. On sait que U1 et V1 sont nuls. Du coup, on peut venir simplifier. Donc on va supprimer les matrices. Les lignes, on va supprimer les lignes qui correspondent à U1 ici, cette ligne, la première ligne, et la deuxième ligne. Après ici, parce que U3 et V3 sont nuls, du coup ici, on va supprimer l'avant-dernière ligne et on va supprimer la dernière ligne. On simplifie ici, il va nous rester juste U2 et V2 qui correspondent à U2 et V2. Du coup, il y a un lien ici, donc U2 ici en colonne et U2 en ligne ici, de même ici. Du coup, il va nous rester juste cette matrice ici, 6, 2, 0, 2. De même ici, on va regarder U2 et V2. Donc, on a ça. Après, on peut aussi, on va supprimer les lignes aussi. On va supprimer les réactions qui sont liées au nœud 1. Par exemple, ici, au nœud 1, ici, on a X1 et Y1, du coup on supprime la même chose. Si on a supprimé les déplacements du nœud 1 ici, c'est-à-dire U1 et V1, on supprime aussi les réactions qui sont liées à ce nœud, donc c'est-à-dire X1 et Y1. Ici c'est la même chose, vu qu'on a supprimé U3 et V3, on va supprimer les réactions qui sont liées à ce nœud, donc au nœud 3, c'est-à-dire X3 et Y3. Du coup il va nous rester juste US sur 4L multiplié par la matrice 6, 0, 2, 1, 6, 0, 0, 2. Et ici, il va nous rester U2, V2, ici, il va nous rester X2, Y2. Alors, en simplifiant,
il nous reste ça. Du coup, si on extrait notre matrice après la simplification, grâce aux conditions limites, il nous reste ES sur 4L multiplié par cette matrice. Donc, il nous reste U2, V2, donc les déplacements que l'on cherche, et X2 et Y2 sont connus, sachant que X2 est égal à F et Y2 est égal à moins P. Du coup, ici, on a ES sur 4L multiplié par la matrice de rigidité qu'on a simplifié, il nous reste ça. U2 et V2 sont nos deux inconnus que nous cherchons. Du coup, on sait que X2 est égal à F et Y2 ici, au point 2, est égal à moins P. Du coup, c'est facile, ça fait deux équations, deux inconnues. Du coup, si on développe ici, on va simplifier le 2 ici, ça va faire 2, il va rester 3, ça fait 3 demi de ES sur L, multiplié par UL qui est égal à F. Du coup, on prend de U2 est égal à 2FL sur 3 ES. 2 ici, on développe, on simplifie par 2 ici, 2, il reste 2, il reste 1 ici. Du coup, ça fait ES sur 2L, V2 qui est égal à moins P. Du coup, on déduit V2, V2 est égal à moins 2PL sur ES. Du coup, ici, nous venons de déterminer les déplacements au nœud 2, c'est-à-dire U2 et V2.